Bonjour Philippe Dessertine. Bonjour Jean-Philippe Denis. Philippe Dessertine, professeur de finance à l'IE Paris-Sorbonne, directeur de la chaire Finagri. Philippe Dessertine, auteur du Grand Basculement, le Grand Basculement qui vient de sortir en poche, qu'il faut lire parce que vous traitez des grandes transformations actuelles. C'est trop rare que dans nos domaines, on se saisisse de l'ensemble de ces grandes transformations. Et il y a, de manière assez claire, une inquiétude, je devrais dire une inquiétude, sur la manière dont on fait de la recherche. Voilà. Oui, évidemment. Alors là, ça nous concerne. Donc, c'est quelque chose que je fais apparaître dans le livre qui est destiné au grand public, qui n'est pas destiné aux chercheurs. Mais c'est cette idée que lorsque, dans l'histoire, on regarde d'ailleurs, entre parenthèses, les déclins des grandes sociétés, des grands leaderships, se traduisent aussi souvent par un déclin de leur capacité dans la recherche à produire des résultats. Alors là, ce qui me frappe beaucoup évidemment aujourd'hui, et dans nos disciplines, y compris en matière de finance, je crois qu'il faut rappeler à quel point nous avons eu, par exemple, au moment de la crise 2007-2008, on va dire une certaine myopie, pour ne pas dire un aveuglement complet de la science. Je dirais, a posteriori, on a expliqué qu'on avait vu les choses, en réalité, personne ne l'avait annoncé. Et donc, nous avons, je dirais, dans nos disciplines, mais aussi dans d'autres grandes disciplines scientifiques, cette interrogation, par exemple, est-ce dans les grandes revues, est-ce dans les grandes institutions qu'apparaissent les plus grandes découvertes scientifiques? Et la réponse est non. La réponse est non. La réponse est non, c'est-à-dire que ce qui nous frappe beaucoup, c'est qu'à chaque fois, évidemment, les grands ensembles, et on va dire que ce soit les grandes universités, les grandes entreprises, les grandes revues, récupèrent quand un scientifique qui, en général, va être un peu en dehors du système, a trouvé quelque chose de fondamental et qui s'avère être beaucoup plus important que ce sur quoi, jusqu'ici, on va dire, les grands auteurs ronronnaient. Je crois que nous avons effectivement ce risque lorsque nous sommes dans une période charnière de l'humanité, une période de changement de modèle fondamental, changement de modèle du point de vue économique, changement de modèle du point de vue scientifique et technologique, associé notamment à l'émergence de la data, des big data, qui bouleversent toutes les disciplines scientifiques actuellement. Changement de modèle, on va dire là aussi, quelque chose d'absolument incroyable, de leadership mondial. L'Asie est en train de prendre le pas sur l'Occident qui jusqu'ici dominait et économiquement et scientifiquement, et même, on va dire, peut-être sur tous les aspects, je dirais, de la vie humaine, le monde. On est dans un changement, on est dans une transformation très forte. Et bien là, comme par hasard, la science, et en tout cas l'univers scientifique, se retrouve bien dans cette logique de grands basculements, de grands bouleversements, où les entités anciennes, celles qui sont encore les phares de la recherche, celles sur lesquelles se fondent les prix Nobel ou veulent se fonder les grandes récompenses internationales, fonctionnent d'abord sur le monde d'avant. Fonctionnent d'abord, nous autres, par exemple en matière économique, nous avons cette problématique lourde de travailler obligatoirement pour publier sur des ensembles statistiques qui, par définition, sont des statistiques proviennent du passé. Et donc là, lorsque nous sommes effectivement dans un basculement et dans un changement profond, on va dire, de paradigme, la question qui se pose, c'est de dire comment les scientifiques doivent-ils absolument s'emparer de sujets qui correspondent aux attentes de la société et aux évolutions de leur propre discipline en disant « tant pis, je vais être marginal par rapport aux grandes approches scientifiques ». On sait qu'une scientifique Nobel allemande a dit à quel point elle n'avait pas pu travailler. Elle était récompensée par le Nobel, mais elle n'avait pas pu travailler dans les grandes institutions parce que les grandes institutions l'obligent à aller dans des champs qui sont les champs dans lesquels on publie, dans les champs dans lesquels on a les grandes récompenses, dans les champs étroits qui sont en réalité ceux du passé. Donc je crois qu'effectivement, lorsque nous parlons de grands basculements, nous avons cette idée cruciale de dire attention, les petites entités, les entités libres, les entités dans lesquelles on va explorer quelque chose de nouveau, sont probablement les plus intéressantes. Cela vaut, on va dire bien sûr pour l'Occident, pour cet Occident qui a de plus en plus de mal à être en phase avec les grandes évolutions, mais cela vaut aussi pour l'Asie, dans lesquelles, par exemple en Chine, on aura tendance sans arrêt à reporter les réflexions scientifiques à l'intérieur des grandes institutions que l'on maîtrise, parce que la science, normalement, ne doit pas être maîtrisée. La science, normalement, doit aller dans, je dirais, des perspectives qui sont des perspectives nouvelles, qui, par définition, ne correspondent pas à la prudence, à la tranquillité, au confort. J'utilise à plusieurs reprises dans le livre « Le Grand Basculement » le terme du confort. Le confort, effectivement, c'est le passé. L'insécurité, c'est d'aller vers quelque chose que l'on n'a pas encore écrit, quelque chose dans lequel il y aura des risques. Il y aura un certain nombre de réserves peut-être apportées à certaines démarches scientifiques, mais dans lesquelles on est sûr que là, on pourra inscrire un nouveau modèle, celui dont l'humanité a besoin absolument. Elle se doit de changer. Le dérèglement climatique par lequel je commence par le grand basculement, et bien sûr la toile de fond qui nous oblige à ce changement, qui oblige aussi à ce changement quand nous sommes aujourd'hui dans des équipes scientifiques. Recherche à impact. Voilà.
L'heure a sonné. Exactement. Merci Philippe Dessertine.